voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour une nouvelle émission 100% Futsal. On est de retour en 2023, tout d'abord évidemment, vous souhaitez tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses. Et puis nous, voilà, avec Futsal Zone, on va continuer évidemment de suivre cette D1 de Futsal et donc l'émission du lundi qui sera encore avec vous tout au long de cette saison. On va tout de suite regarder le sommaire de cette nouvelle émission, c'est déjà la 12e, avec évidemment le débrief de la journée, les temps forts du week-end, l'interview avec notre invité du soir, le portrait chinois, une petite nouveauté, et enfin un focus sur la prochaine journée, et donc l'invité du soir qui est là, qui lui aussi est de retour en D1 de futsal. Vous allez le reconnaître évidemment si vous suivez le futsal depuis pas mal de temps. Le voilà, Anatole Melen. Salut Anatole, comment ça va ? Ça va très bien et toi Steven ? Eh bien, écoute, tout va bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te propose tout de suite de voir les résultats de la journée, de rentrer dans le vif du sujet un petit peu, avec tout d'abord la victoire de Laval. C'était mercredi 6-3 face à Toulouse. Le match nul entre Toulon et le Sporting 4-4. La victoire de Nantes à Béthune 8-2. On aura évidemment l'occasion d'en parler. Le Paris-Casa qui a battu le KB dans un derby parisien 8-5. Et enfin, la victoire de Marcouville, très importante pour les joueurs de Smaïn Benkirouf, 4-2, donc face à Kingersheim. Je te propose tout d'abord de regarder le résumé du match top entre Toulon et Sporting. Et puis, on se retrouve après pour enchaîner. Est-ce que ça te va ? Allez, c'est très bien. Et ben c'est parti. Donc, pour le résumé de Toulon face au Sporting, c'était l'affiche de cette journée. Et ils ont manqué à cette équipe du Sporting, notamment en début de saison. Oh, attention à cette incursion. Et l'ouverture du score de ce diable de Finéo. Je vous le disais, il est de retour dans la meilleure de ses formes. Évidemment, une de ses célébrations dont on a l'habitude. Et le petit bisou pour Sid Belhadj. Bravo à Finéo pour ce but, l'ouverture du score des Parisiens. Ça fait 1-0. Allez, Eder. Ça c'est bien joué, Der sur son pied droit, il a trouvé Sid Belhadj, attention, la frappe de Sid Belhadj et Marouf Kéroumi, vigilant, oh, attention, le deuxième but, et ça a l'air d'être Sid Belhadj à la retombée de ce but. Assez adroit devant le but aussi, international libanais, et c'est vraiment une bonne pioche. Oh, attention, Nito il est passé, oh là là, et le but justement de Steve Koukezian qui fait son retour tout de suite avec un but, et que dire de l'accélération de Nito qui a laissé sur place toute la défense parisienne. Ça fait 2-1 ce match entre le Toulon Elite Futsal et le Sporting Club de Paris. Karim Demam aussi. Oh, Sadawi Finéo. Oh, le but de Finéo en renard des surfaces. Ce diable de Finéo et qui va venir féliciter son gardien. En tout cas, ils vont se prendre dans les bras. Il était à la retombée. Ça va plonger, ça va peut-être venir en retrait. Koukezian. Oh là là, le poteau de Rodrigo Viana. On va rejouer avec Koukezian qui va se mettre sur son pied gauche. Avec Nito. On n'est pas passé loin du deuxième là, attention. Nito face à Finéo. Ah, ils aiment ce genre de duel là, les deux joueurs. Nito encore. Et la frappe de Poupa qui passe juste à côté. Quelle action encore. Allez, Ayoub Sadawi. Oh là là, le petit pot. Ayoub Sadawi avec Boulaïba qui remet ensuite. Oh là là, et le but de Sid Belhadj. Avec peut-être un petit peu de réussite. Mais en tout cas, c'était très bien joué cette action. Et encore une fois, tout l'opportunisme de Sid Belhadj. Ce corner de Steve Koukezian, celui-là il va faire du bien aux Toulonnais, ça fait 4-2. Ruben Ordonez avec Nito, oh, ça c'est bien joué Renan, Nito de nouveau. Et la bonne défense de Sid Belhadj qui est absolument partout. Et Ruben Ordonez, le ballon récupéré, Nito. Oh Renan, superbe, le troisième but pour les Toulonnais. La grosse interception de Ruben Ordonez. Et Nito, une nouvelle fois passeur décisif pour Renan, le Brésilien. Le meilleur buteur de cette équipe du TEF qui vient marquer son 7e but de la saison. Là, en contre, attention à l'interception de Poupa. Oh, l'égalisation
des joueurs du Toulon Elite Futsal. Poupa, passeur décisif pour Rodrigo Viana. Eh oui, Poupa, l'ancien joueur du Sporting évidemment. Et les Parisiens, on les sentait un petit peu moins bien depuis quelques minutes. Oh là là, et le Palais des Sports qui est en train d'exploser. Nito qui harangue la foule. Et Rodrigo Viana qui marque déjà son 6e but. Lui qui est arrivé au mois d'octobre. La perte de balle et ensuite Poupa derrière. Ça pardonne pas à ce niveau. Ouais, un point, c'est toujours positif. On sait que Toulon, de venir chez eux, c'est jamais facile. Donc après, vu le scénario du match, on a quelques regrets. Bien évidemment, quand on mène avec 2 buts d'avance. Donc bon, on va rester positif parce qu'on est sur un match de reprise après la trêve. Je pense que les spectateurs, ils ont vu un beau match et il faut rester positif. Ouais, dommage pour les résultats parce que 4-4, c'est égalité, bien, c'est un point, mais je pense qu'on méritait, je sais pas, la deuxième mi-temps un petit peu plus. La première mi-temps, c'est vrai qu'on fait un premier mi-temps bizarre, mais la deuxième mi-temps, on joue très bien et l'intensité et les jeux collectifs. Mais là, ils ont arrêté 2-3 occasions très claires. Mais dommage pour le match nul, mais j'espère que la semaine prochaine contre Nantes, mon retour à Nantes, j'espère arriver à Toulon avec la victoire. Ouais, tu l'as entendu Anatole, mais Ruben Ordonez, il est prêt, hein, ça doit te faire plaisir aussi. Voilà, c'est vous deux un petit peu de retour. Alors lui à Toulon, il est déjà prêt en tout cas d'aller défier Nantes. C'est des matchs que tu regardes, que tu revois, tu regardes les résumés. En plus, c'est 2 clubs quand même de haut de tableau. Ce genre de match, comment toi après est-ce que tu es consommateur un petit peu de futsal ou pas? Ouais, je regarde un petit peu le futsal grâce à Futsal Zone. Je regarde souvent les résumés parce que la plupart du temps, c'est souvent sur les moments de match ou autre. Donc du coup, je regarde énormément les résumés. Et là, ce match-là, je l'ai regardé. C'était un match très intéressant avec 2 très bonnes équipes et Toulon qui continue sa série de nuls. Donc c'est une équipe qui sera difficile à jouer la semaine prochaine. Ouais, est-ce que ça c'est plutôt un bon résultat du coup pour vous, un match nul au final ça vous arrange? Bah, pour nous, c'est un bon résultat pour le moment parce qu'on gagne. Après, effectivement, il va falloir gagner la semaine prochaine pour consolider cette deuxième place. Ok, très bien. Je te propose justement de voir tout ce qui s'est passé, le débrief de cette 12e journée ensemble. Avec tout d'abord, c'était mercredi soir, horaire inhabituel, la victoire de l'Étoile Lavalloise face à l'UJS Toulouse. Alors évidemment, Laval, c'est un club que tu connais bien, qui te parle. On aura l'occasion d'en reparler lors de l'interview. C'est pour l'instant le leader, invaincu. Vous êtes 2e. Est-ce que vous avez déjà peut-être coché le match face à Laval, même si on sait que l'objectif, de toute façon, c'est d'être dans les 4 premiers. Mais voilà, comment tu vois un petit peu cette équipe de Laval? Bah, c'est une équipe avec énormément d'internationaux, qui est une équipe qui joue très bien en 4-0, qui garde très bien la balle, qui est aussi énormément tueur devant le but. Euh, Moi, je vais pas te mentir, bien sûr, j'ai coché ce match-là dans mon calendrier. Après, voilà, c'est pas le seul match. Il y a énormément d'autres matchs sur la saison. Bien sûr, le but, c'est d'être dans les 4 premiers pour les playoffs. Mais voilà, ce sera un match compliqué comme beaucoup, notamment dans cette salle-là qui est assez importante avec son public qui pousse énormément. Donc voilà, ce sera un match aussi important comme la saison dernière qu'on a pu avoir. Ouais, en tout cas, voilà, on voit les buts donc de l'Étoile Lavalloise avec notamment un triplé de Soufiane El Mesrar, un doublé de Diego Napoles. Et du côté de Toulouse, ils ont réagi un petit peu en fin de match avec notamment un doublé de Simon Luc. Donc victoire de Laval 6-3 à l'Espace Mayenne. On va passer à l'autre match. Alors celui-là qui t'intéressait, hein. Tu étais dans l'écran, on va dire, avec une belle victoire face à Béthune. C'est jamais facile d'aller à Béthune. Vous avez fait le taf, comme on dit. Voilà, comment ça s'est passé un petit peu la physionomie? Comment vous aviez travaillé un peu ce déplacement? Bah, c'est sûr que se déplacer à Béthune, c'est très dur. Il y a beaucoup d'équipes qui se cassent un petit peu les dents sur cette équipe-là. Bah, l'objectif, c'était tout simplement de répondre présent dans les premières minutes, de montrer que bah, voilà, on était là pour faire un gros résultat et surtout pas
tomber dans le panneau on a gagné à l'aller assez largement et se dire que ça sera aussi facile qu'au match aller. Donc on a pris ce match par le bon bout en commençant très très bien et on a confirmé par la suite dans le jeu et dans l'efficacité devant le but. Ouais, on a vu on le voit avec le résumé, beaucoup de combinaisons aussi. On sent que c'est très travaillé, que c'est très propre. Il y a eu des transitions très rapides aussi vers l'avant. Toi qui, du coup, a quitté le club quelques mois, est-ce que tu vois peut-être un style de jeu un petit peu différent avec les recrues? Est-ce que tu retrouves aussi ce que tu avais connu l'année dernière? Comment on s'adapte quand on revient comme ça dans un club qu'on connaît quand même bien? Bah déjà, faut réapprendre tactiquement. Après, faut aussi se mettre au diapason de l'équipe et savoir un petit peu comment jouent les coéquipiers et ce qui a été fait pendant les premiers mois. Après, en termes de tactique, ça rejoint énormément quand même ce qu'on a fait l'année dernière. Et après, avec quelques joueurs qui bonifient aussi le collectif, que ça soit notamment défensif, avec les recrues qu'il y a pu y avoir, et offensivement, bah, avec les armes qu'on a et qu'on connaît, qui permettent de continuer comme ça par rapport à la saison dernière. Ouais, Nantes, meilleure attaque avec 57 buts. Et c'est vrai que c'est une équipe Nantes qui arrive justement à battre ce genre d'équipes qui sont difficiles, là où parfois d'autres peuvent peut-être perdre des points. C'est aussi une force quand même. C'est jamais facile d'aller remporter ce genre de match. Mais c'est vrai que Nantes, cette année, a cette force. Et aussi avec la manière en mettant des gros scores à chaque fois. C'est ça, exactement. Il y a des matchs où certaines années, on aurait pu, comme ces matchs-là, on aurait pu les perdre ou faire match nul. Et là, depuis vraiment les 2 dernières années, c'est des matchs qu'on travaille énormément et qu'on laisse pas de côté comme on a pu le faire les dernières années. Et voilà, on montre qu'on est présent et que le championnat il sera relevé, il sera dur jusqu'au bout. Ouais, et voilà, donc cette victoire nantaise avec notamment un doublé de Gora Diop, un doublé de Steve Bendali, des buts de Javi, de Guirio et de Barcelona aussi. Tout le monde a un petit peu participé à la fête, sauf toi. Mais bon, je pense qu'il y en aura d'autres, c'est le premier match. T'as le temps, mais voilà, on a vu en tout cas de très belles occasions, de beaux buts aussi. Allez voir tous les résumés qui sont dispo sur l'appli Futsal Zone et sur la page YouTube aussi. Le match suivant, le match entre le KB United et le Paris Akasa, c'était un match compliqué avec une chaude ambiance dans un gymnase un petit peu inhabituel. Et bon, il y a eu beaucoup de buts, ça a été très tendu jusqu'à la fin. Finalement, le Paris Akasa l'a emporté. C'est quoi un petit peu aussi le regard que tu as sur cette équipe de Paris Akasa qui est troisième? On se souvient, il y a 2 ans où ils avaient fait un très bon championnat, ils avaient terminé troisième, ils avaient eu un peu plus de mal l'année dernière. Et là aussi, avec quelques recrues, avec un Mamadou Touré en pleine forme, voilà. Est-ce que ça va être aussi évidemment un concurrent pour justement ce top 4? Bah oui, c'est un concurrent pour ce top 4. Après, avec le travail que fait Marcelo Serpa depuis son arrivée, qui est un travail assez important, forcément, à Casa, ça redevient une équipe compétitive, avec, comme tu l'as dit, les recrues, les jeunes aussi qui sont là depuis un bon moment et qui performent et qui sont très bons chaque week-end. Et avec, bien entendu, Mamadou Touré qui met des buts week-end après week-end. Et bien sûr que ce sera un concurrent direct et un concurrent assez sérieux pour cette place-là pour les playoffs. Ouais, voilà, et le KB qui était quasiment souverain à domicile. Alors au gymnase du CAS, là c'était juste à côté, qui ont perdu. On voit les derniers buts, notamment de Oumani Dembélé, un doublé que tu connais bien aussi, que tu côtoies en sélection. On lui passe le bonjour. Et voilà, Arthur Tchapchet aussi, ton ancien coéquipier. Il y a eu beaucoup de buts, voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Un doublé d'Alex Magno, un doublé donc d'Oumani Dembélé, un doublé de Soumaré et un doublé, encore une fois, de Mamadou Touré. Arthur Tchapchet également a marqué 2 buts. Voilà, il y a eu beaucoup de belles choses dans ce match, même si c'était un petit peu compliqué niveau retransmission, mais il n'y avait pas de tribune tout simplement dans ce gymnase. Donc on fait comme on peut, on espère que le KB pourra retrouver son gymnase du CAS
qui est quand même bien plus sympa. On passe au dernier match de cette journée. C'était dimanche, Marcouville contre Kingersheim. C'était un match très important pour les deux équipes et Marcouville a réussi à l'emporter 4-2 avec notamment un triplé de Kemaï Sourimi, 3 passes décisives de Skander Sishaib. Le duo était en feu. Un petit mot, toi tu connaissais aussi Marcouville parce que tu as évolué quand même pas mal de temps dans des divisions inférieures, mais c'est un promu, c'est une équipe que tu vas découvrir. C'est quoi aussi un petit peu le regard que tu as sur cette équipe? J'ai déjà joué contre eux quand ils étaient en D2 avec la sélection U21. On avait fait un match amical. C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, je trouve qu'ils jouent très très bien, que ce soit en 4-0 ou même qui jouent très très bien tout court, que ce soit chez eux ou à domicile. Ils avaient eu du mal à lancer un peu leur saison, notamment parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Mais là justement, avec cette victoire-là, et puis la dernière victoire qu'ils avaient eue, ça les relance un petit peu. Donc c'est une équipe qui est très difficile à jouer, notamment dans leur gymnase, avec le soutien de leur public. Et sur ce match-là, on voit que même si Kingersheim a essayé de revenir, on voit que du début à la fin, ils ont mené assez largement les débats. Ouais, et voilà, on voit, je le disais, le triplé de Kamaï Sourimi, un petit but encore une fois d'Inza Kone aussi que tu connais bien. Et donc une victoire pour Marcouville, ça a été quand même maîtrisé globalement, à noter. Voilà, Kingersheim aussi, on en avait parlé, l'arrêt de Zouir Boumaza, mais le retour de Moussa Haddad normalement, qui va certainement faire beaucoup de bien à cette équipe de Kingersheim. En tout cas, on va le voir justement, c'est une bonne transition. Le classement, alors ça va déjà être serré en bas, on en parlait, l'UJS Toulouse, je pense pour la première fois de la saison, est 11e, Kingersheim et Marcouville sont juste devant, Béthune aussi est pas trop loin, donc ça va être compliqué pour ces 4 équipes-là. En tout cas, ça va se battre jusqu'au bout. Le KB, on le voit, est quand même un petit peu plus à l'abri. Et puis un peu plus haut, Laval, donc, qui est toujours leader. Nantes, qui a creusé aussi un petit peu l'écart sur Paris-Acaza et le Sporting. Mouveau, qui était exempt, 5e. Et derrière, voilà, Toulon, Kremlin, qui peuvent quand même encore espérer, même si ça va être compliqué. Toi, j'imagine, tu as quitté ce championnat sur un... Alors, en plus sur des histoires un petit peu extra-sportives, mais cette année aussi, le retour des playoffs, j'imagine que toi, ça doit te faire plaisir et tous les joueurs sont pressés d'y être. Ça a été annoncé, ça sera à Caen, au Palais des Sports. J'imagine que c'est un gros objectif pour toi et pour le club. Oui, effectivement. Après pas mal d'années sans playoffs, c'est vrai que le championnat était un peu moins on va dire, qui était un peu moins joué vers la fin du championnat. Maintenant, avec le retour des playoffs, on peut dire que toutes les équipes se battent pour un but précis, et c'est sûr que ça donne envie de pouvoir rejouer ces playoffs-là et d'avoir, on va dire, une motivation supplémentaire pour pouvoir faire de bonnes choses dans cette fin de saison. Surtout que vu que toi, tu es quand même très jeune, on rappelle, 21 ans, tu les as pas connus, les playoffs, tu n'étais pas encore... Moi, je les ai pas joués, mais j'ai pas non plus connu directement les playoffs, mais je sais que à une époque, il y avait les playoffs, donc je sais à peu près à quoi ça ressemble. Ouais, ça pourrait être une première si Nantes continue son bon parcours aussi. Et voilà, ça promet des très beaux matchs avec des matchs à domicile, à l'extérieur et une finale donc au Palais des Sports de Caen. Donc pour l'instant, Laval, Nantes, Acaza et le Sporting et Mouveau qui est 5e. C'est peut-être une petite surprise. En tout cas, on verra. On va suivre tout ça. Ça nous promet une fin de championnat évidemment très 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 passionnante. On va passer à la suite évidemment avec le classement des buteurs avec donc Mamadou Touré qui a repris la première place. Abdesamad Mohamed n'a pas marqué cette fois. Soufiane El Mesrar aussi qui fait une entrée fracassante après son triplé. Et les joueurs un petit peu d'habitude, j'ai envie de dire, Inza Kone, Conrado Sampaio, Steve Bendali, Sid Belladj aussi, Arthur Tchapchet, des joueurs que tu connais, peut-être un petit mot, voilà, Renatinho, Steve Bendali qui sont dans le classement. Est-ce que ça te surprend, Steve Bendali qui continue son énorme régularité depuis plusieurs saisons, Renatinho aussi qui retrouve peut-être un peu le sens du but, lui qui avait été plus passeur que buteur. Voilà, comment tu vois un petit peu ça, ce classement est-ce que, je sais pas, tu as des petites préférences aussi pour le classement des buteurs? Non, j'ai pas forcément de préférence. Après, c'est sûr que, par exemple, pour donner l'exemple de Renato, l'année dernière, il était un peu moins
un peu moins buteur, même s'il avait quand même marqué pas mal de buts, il était un peu plus passeur. Et après, bah, le revoir dans ce classement-là, c'est sûr que ça lui fait déjà du bien pour lui et ensuite pour l'équipe. Et puis bah, Steve, comme tu l'as dit, qui confirme très bien son début de saison et surtout sa saison dernière. Et ensuite, après, dans les buteurs, bah, on attendait Abdessamad Mohamed en haut. Mamadou Touré peut-être un peu moins en début de saison, mais du coup, il confirme bien ses buts. Et puis après, bah, Inza aussi, que je connais plutôt bien, qui lui me surprend pas forcément parce que c'est un très bon pivot et qui marque les buts qu'il faut pour son équipe. Donc voilà, il mérite amplement cette place-là. Ouais, et puis c'est un petit peu moins évident de continuer à marquer dans un club aussi qui domine moins, qui marque moins. Donc c'est vrai qu'il nous a connu 11 buts en tout cas, qui fait une belle saison. Voilà, en tout cas, donc Mamadou Touré ou Abdessamad Mohamed, les deux ont un petit peu d'avance. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, hein, rien n'est fait, mais ça sera aussi un des fils rouges évidemment de cette saison. À suivre donc les deux internationaux français pour l'instant, mais attention, il y a du beau monde derrière et il y a toujours Ronny Zakei qui va remonter là un jour ou l'autre là. Il nous l'a promis. Donc attention aussi à Ronny, il était exempt ce week-end. Mais voilà, on va suivre ça. Et le classement des passeurs aussi, nouveauté, classement des passeurs non officiel, classement des passeurs Futsal Zone avec Souel Moudine toujours en tête, Nito. Alors on voit, ils ont quasiment tous fait des passes. Abdessamad Mohamed aussi qui est dans les deux classements. On parlait de Skander Sishaib. Du côté nantais, Wassini Guirio. Un petit mot aussi sur Wassini que tu connais évidemment très bien, que tu retrouves aussi. Comment toi tu juges son évolution maintenant équipe de France de plus en plus souvent. J'imagine que c'est aussi un exemple voilà, de dire d'essayer de suivre aussi son chemin, quoi. Ouais, bien sûr, c'est un exemple qu'il faut suivre par rapport aussi au U23 et au U21, comme il y a pu y avoir par rapport à Mamadou Touré aussi, qui est maintenant à Barcelone, comme il y a pu y avoir aussi avec Mathieu Fopin également. Non, c'est des exemples parce que ça montre que le travail sur les jeunes en sélection, il est important et il est pris en compte par le sélectionneur. Après, voilà, Wassini, lui, c'est un joueur qui est vraiment très, très fort, qui montre match après match que bah, voilà, on peut compter sur lui, notamment par rapport à ses accélérations et justement ses passes et ses buts qu'il met. Donc il a une évolution qui est très, très intéressante pour le club notamment et qui fait que confirmer tout l'espoir qui est placé en lui. Ouais, il y a un petit mot peut-être voilà, sur Souel Moudine. Toi, on sait que tu es un joueur aussi qui aime bien la dernière passe. T'aimes bien ça et t'es coutumier du fait. Le nombre de passes décisives de Souel Moudine, c'est assez impressionnant quand même. Un petit mot sur lui aussi qui redécouvre entre guillemets la D1, qui était Access donc en D2, mais qui la côtoie depuis des années. Est-ce que c'est ce genre de joueur aussi que tu regardes, t'aimes bien un petit peu analyser ce qu'il fait, etc. Peut-être, je Bah, sais pas. c'est vrai que c'est plus des joueurs que je regarde parce que c'est des joueurs qui sont très complets, bah, notamment Swell qui lui a énormément de joueurs de qualité autour de lui, que ce soit notamment à Laval et l'année dernière à Access, même les saisons précédentes. C'est un joueur comme je l'ai dit, qui est très très complet et qui montre ses qualités match après match et qui développe aussi d'autres qualités auprès d'André. Et c'est vrai que le nombre de passes qu'il donne match après match, c'est assez incroyable. Mais voilà, après, avec les buteurs qu'on a nommés précédemment avec Abdessamad ou même avec Sofiane Almesrar, c'est vrai que c'est plus facile, on va dire, dans ce genre d'équipe. Ouais, et en tout cas, pareil, hein, on suivra ça, même si là, Soel Moudine a un petit peu d'avance. Il y a aussi du beau monde derrière avec Smagno qui fait une grosse saison. Et donc, à suivre, hein, Skander Sishaib qui est arrivé en quelques matchs là, dans ce classement des passeurs. Wassini aussi qui continue de les empiler. Donc voilà, à suivre pour l'instant. Donc, Soel Moudine, meilleur passeur. Et on suivra ça tout au long de cette deuxième partie de saison. Très rapidement, le groupe A de la D2, parce qu'il n'y a pas eu de match. Alors, sauf le club de Lille Métropole qui a d'ailleurs gagné. Hérouville est toujours premier pour l'instant et toujours bien placé pour pourquoi pas retrouver l'élite. Et du côté du groupe B, c'est toujours donc Ajaccio parce qu'il n'y a pas eu de match. Mais attention, parce qu'il y a du beau monde dans ce groupe, notamment Gaulle. Ça va être intéressant. Tu suis quand même un petit peu, j'imagine, la D2. Tu as pas mal de potes, tu regardes un peu les résultats quand même. Moi, je regarde pas mal. Après, bah, forcément, sur cette première partie de saison, j'ai Ouais. évolué en D2. Donc je sais un peu comment ça se passe, notamment au niveau du groupe A. Et ouais, par rapport au groupe B, je regarde un petit peu, j'ai un peu les résumés de certains joueurs qui y jouent.
Donc ouais, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres championnats. Ouais, on rappelle que le vainqueur du groupe A et le vainqueur du groupe B évolueront donc l'année prochaine en D1 de futsal. Et donc pour l'instant, ce serait Ajaccio et Hérouville, mais il reste encore beaucoup de matchs. Et on suivra ça aussi évidemment parce que on les retrouvera sur Futsal Zone l'année prochaine, on l'espère. Rapidement, le top 3 début du week-end, Anatole, c'est en plein écran. Sélection de l'équipe de Futsal Zone. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, Diego Napoles, oh là là, c'est bien joué! Oh, quel but! Du génial brésilien Diego Napoles sur une nouvelle passe décisive de Sohail Moudinrad et la feinte. Oh, c'est magnifique. Et ensuite, la volée. Le voilà, Sohail tout de suite. Trouvé. Oh, quel but! De Soufiane El Mesrar! Le bijou du Marocain, ça allait très vite. On va le revoir. Le jeu triangardé. El Mesrar, Moudine pour Bakali, la remise superbe et la frappe pleine lucarne. Allez, petite combinaison avec ce bon centre dans la surface, combinaison parfaite avec l'ouverture du score, Monsieur Steve Bendali, le capitaine nantais qui ouvre le score après 41 secondes. Et voilà, donc ce top 3 avec un but de Steve Bendali du pied droit, une fois n'est pas coutume, mais voilà, on a eu des beaux buts cette journée. Je te propose aussi de voir maintenant le joueur du week-end. On en parlait tout à l'heure, alors c'est pas parce que tu es l'invité, hein, ça avait été décidé avant, mais voilà, c'est Wassini Guiriot qui a été élu par l'équipe de la rédaction joueur du week-end. C'est la deuxième fois qu'il est élu, je crois que c'est le seul depuis le début de saison, et il a fait encore un match complet, 4 passes décisives, 1 but. On en parlait un petit peu. Sur quoi, toi qui le connais bien, est-ce que tu as vraiment ce sentiment qu'il continue de progresser? Sur quoi il est encore plus fort, par exemple, que l'année dernière, et du coup, on le voit, Raphaël Reynaud aussi, qui l'appelle de plus en plus en équipe de France. Déjà, tactiquement, il a beaucoup appris ici à Nantes. Et ensuite, après, dans ses un contrat qui sont assez affolants par sa vitesse. Et du coup, après, on va dire son efficacité aussi, que ce soit dans la passe ou même dans les buts qu'il met, il a énormément évolué là-dessus. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui. Ouais, et puis ce qu'on voit là sur ce résumé, c'est aussi l'altruisme qu'il a, parce qu'il y a une ou deux fois où il aurait pu tenter, et à chaque fois là on le voit, hein, il prend le temps, il temporise et il offre des petits cadeaux, là notamment à Gora Diop, qui n'a même pas été le remercier tout de suite, il a attendu un petit peu, mais voilà, en tout cas on voit, hein, c'est quasiment 3 caviars, et puis un bon sens du but aussi, Wassini Guiriot qu'on avait un petit peu découvert entre guillemets à Garges Gibson, qui avait été très très bon, et puis depuis 2 ou 3 saisons maintenant à Nantes, qui continue donc de dérouler. Donc Wassini Guiriot, voilà, MVP de cette journée. Félicitations à lui et au club de Nantes pour cette grosse victoire. Je te propose de passer à l'interview, les petites questions qu'on a préparées. Puis il y a eu des questions des internautes. N'hésitez pas, hein, là, ceux qui sont en direct sur le live, à poser des questions à Anatole. Voilà, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur lui. Anatole, donc je disais 21 ans, tu es tout jeune. Je parle souvent un petit peu de comment tu as découvert le futsal. Toi, c'est d'abord du foot à 11 avec le club de Laval de foot à 11 et puis l'Étoile Lavalloise. Comment ça s'est passé un petit peu cette période? On voit que tu étais tout jeune. Hein. Tu as pris un peu plus de muscle là quand même. Un petit peu, ouais, un petit peu. Non, comment ça s'est passé? C'est simplement comme je pense la plupart des joueurs des joueurs français qui se mettent au futsal. Donc j'ai évolué en club pro, pas conservé en centre de formation. Et ensuite, j'avais un ami à moi qui évoluait en jeune à l'Étoile Lavalloise et qui m'a dit viens faire un essai si ça te tente. Et puis du coup je suis allé, j'ai fait mon essai, on m'a donné une licence et puis j'ai commencé avec les U18 avant de pouvoir commencer à m'entraîner au bout de quelques mois avec la D2 et avec le coach André Van der Leyen. Du coup après tout est parti de là. Pas de regret de cette époque, de se dire le foot à 11, voilà, on connaît, maintenant tu es quand même un joueur important, on va dire, du championnat, même si tu reviens, tu es en équipe de France de jeunes. Comment un peu tu vois un petit peu avec le recul et les années? Non, pas du tout de regret, parce que c'est quelque chose au final qui devient, on va dire, une force, parce que justement c'est le fait de pouvoir se relever après un échec
comme celui-là parce que forcément, comme beaucoup de jeunes, on pense à devenir professionnel directement. Mais voilà, quand on n'est pas conservé au centre de formation ou autre, il faut savoir se relever, prendre un nouveau défi. Et donc non, pas de regret parce que la suite, pour l'instant, elle est belle. Et si ça peut continuer comme ça, ce sera très bien encore une fois. Ouais, Laval, c'est vraiment c'est les débuts. C'est là où tu apprends le futsal, c'est là où tu apprends la tactique. Tu en parlais aussi, André, qui était déjà le coach à l'époque, hein, André Vanderlei. Et j'imagine qu'il a compté aussi pour toi, pour ton évolution en tant que joueur de futsal. Bah pendant 5 ans, j'ai évolué du coup à l'Étoile Lavalloise. Et forcément, quand au bout de 3-4 mois de futsal, le coach des D2 vient te chercher pour te dire qu'il a envie que tu t'entraînes avec le groupe A, c'est quand même quelque chose. Et puis après, bah forcément, tactiquement, on apprend énormément parce que ça a été un très très grand joueur et aussi un très bon coach qui a gagné énormément de titres. Donc forcément, on apprend beaucoup tactiquement et puis aussi avec les joueurs qui sont passés par l'Étoile, on apprend aussi beaucoup. Ouais, pour clore un petit peu ce chapitre de Laval, justement, l'évolution, on en parlait aussi tout à l'heure. Cette année, ils font une grosse saison avec de jolis moyens, un espace Mayenne aussi rempli. Tu as gardé beaucoup d'amis. C'est quoi un peu aussi le regard que tu jettes sur ce club? Est-ce que peut-être tu aimerais y revenir peut-être un jour? Voilà, comment toi tu vois ça un petit peu par rapport à cette évolution aussi du club? Bah, c'est un club qui mérite d'être là où il est actuellement parce que les dirigeants et André font beaucoup depuis pas mal d'années, que ce soit quand ils étaient en D2 et maintenant en D1. Donc c'est amplement mérité de par leur travail. Après, au niveau des joueurs, effectivement, j'ai gardé pas mal d'amis qui sont encore là-bas ou qui sont passés par là. Donc forcément, on garde contact. Après, maintenant que je suis ici à Nantes, ça se passe pour moi très bien. Et puis bah, c'est un concurrent direct comme les autres équipes peuvent l'être aussi. Ouais, justement, Nantes, on va en parler parce que voilà, ça a été l'étape d'après. C'est là aussi peut-être où tu as passé un cap parce que aussi voilà, la D1, du temps de jeu, etc. Alors, tu es revenu à Nantes, mais c'est 2 années après Laval. Voilà, sur quoi vraiment tu as progressé? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles ont été aussi les différences entre peut-être toi aussi, l'homme, le joueur? Voilà, raconte-nous un petit peu. Bah, le fait de sortir du cocon familial, ça aide aussi beaucoup à grandir, notamment à 18-19 ans. Ça permet aussi de sortir du cadre familial, du cadre amical, etc. Donc ça te permet de grandir un peu plus vite. Et puis après, en termes de découverte ici, c'est sûr que tu découvres quand tu passes d'un club de D2 à un club de D1, tu découvres le haut niveau. Donc forcément, ça aide énormément. Et après, bah, moi, en termes d'évolution en tant que joueur, on va dire tactiquement, techniquement aussi, j'ai appris et j'apprends toujours beaucoup. Donc je sais que j'ai encore énormément d'étapes à franchir, mais pour l'instant, on peut dire que l'évolution, elle est très bonne pour l'instant. Est-ce que justement, ça n'a pas été trop dur le décalage entre la D2 et la D1? On sait que ce n'est pas le même championnat. Comment tu as géré au début? Est-ce que tu as eu un petit temps d'adaptation? Est-ce que voilà, c'était quoi les différences les plus flagrantes aussi pour toi? Bah oui, il y a eu un temps d'adaptation forcément, parce que les aspects tactiques qui sont demandés en D2 et après en D1 sont totalement différentes. Même si à Laval, forcément, ça travaille déjà énormément tactiquement. Mais forcément, après, c'est aussi on va dire, l'aptitude technique à avoir en D1 qui est un peu plus, on va dire, un peu plus rapide et un peu plus rapide que par rapport à la D2. Et puis bah, comme on dit souvent, le haut niveau, ça joue sur des petits détails. Donc, du coup, forcément, bah, apprendre des autres partenaires, tactiquement, techniquement, et puis bah, se mettre directement à la page et pouvoir être compétitif après. Ouais, et puis pour finir sur un petit peu ton parcours pour l'instant de ta jeune carrière, il y a aussi du coup cette étape au club de Lille Métropole. Les observateurs, les fans peut-être aussi de futsal ont peut-être été un peu surpris de devoir quitter Nantes pour aller à Lille en D2. Qu'est-ce qui a motivé un peu ce choix? Est-ce que voilà, c'était le
le projet sportif? Est-ce que c'était peut-être le côté financier? Est-ce que c'était l'idée aussi de sortir un peu d'un autre confort et d'aller découvrir autre chose? C'était quoi un petit peu ce choix d'aller à Lille? Non, c'était plutôt par rapport à un projet sportif qui était très, très ambitieux. Euh, le club, je connaissais notamment le coach et quelques joueurs aussi également. Donc forcément, c'était un projet sportif premièrement. Après effectivement, c'était aussi découvrir une autre, enfin, même si ça reste en France, mais découvrir une autre culture, découvrir un nouveau mode de vie. Et puis, voilà, 6 mois qui ont été une très bonne expérience et qui permettent aussi de grandir de ces épreuves-là, par rapport à, on va dire, de par rapport à cette expérience-là. Donc forcément, ça a été une expérience enrichissante. Et comment c'est fait un petit peu le retour à Nantes? Voilà, c'est quelqu'un qui t'appelle, on te dit Anatole, on aimerait bien que tu reviennes. Comment ça s'est fait aussi un peu le choix? Voilà, est-ce que tu as hésité? Raconte-nous un peu là le mercato parce que c'est tout frais au final. Ouais, au final, c'est comme tu l'as dit, c'est tout frais. Après, il y a eu beaucoup de contacts avec certains joueurs durant le début de saison, avec qui j'avais gardé contact et qui voulaient que je revienne le plus rapidement possible. Après, ça s'est fait un peu naturellement par rapport au manager et par rapport au coach. C'était une volonté, on va dire, mutuelle, même si eux auraient préféré peut-être un retour l'été prochain. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, assez rapidement pour un retour express. Ok, très bien. Voilà cette période aussi lilloise et le retour donc à Nantes. On parlait justement du début de saison de Nantes aussi. Peut-être un avis sur les recrues. C'est des joueurs aussi que tu découvres qui se sont bien intégrés. Et puis toi aussi, l'adaptation, c'est plus simple, on le disait, hein, quand tu reconnais des joueurs comme Steve, Renatinho, Wassigny, etc. C'est ça. Les recrues, comme le club le fait déjà depuis plusieurs saisons, c'est toujours des très bonnes recrues qui viennent apporter leur pierre au collectif. Et là, c'est des très bons joueurs qui apportent leur aide défensivement et aussi offensivement, avec des profils argentins qui apportent une certaine grinta par rapport à leur culture futsal. Donc forcément, on apprend aussi par rapport à ça. Des Espagnols toujours aussi intéressants qui apportent aussi cette culture-là du futsal en Espagne, cette rigueur tactique et défensive. Donc forcément, ouais, sur la première partie de saison, c'est une partie de saison qui est très sérieuse et qui montre toute l'ambition du club et qui vient confirmer aussi la très bonne saison qui a été faite l'année dernière. Ah, justement, bonne transition. L'année dernière, ça a été une belle année pour le Nantes Métropole, avec notamment, on le voit, hein, ce trophée, cette victoire, le tout premier trophée de l'histoire du NMF. Voilà, ça avait déjà été un très bon championnat, et puis ça a été une finale, une belle victoire face à Mouveau. J'imagine que c'est des bons souvenirs pour toi aussi, premier trophée. Raconte-nous un peu ce qui se passe là à ce moment dans ta tête. C'est d'émotions et un très grand sentiment on va dire, de plaisir partagé, que ce soit avec ma famille qui était là, notamment mes frères. Et forcément aussi beaucoup d'émotions par rapport à la saison qui a été faite avec l'équipe et avec le staff, qui est, on va dire, un aboutissement de plusieurs années de travail et de plusieurs sacrifices durant toute une saison. Et puis après, par rapport à ce match-là, c'est vrai que c'était un match très intense et qui s'est joué forcément sur des petits détails, vu le score qui était très serré. Et par rapport à la saison, on a confirmé avec une très belle troisième place, qui était un championnat très serré du début à la fin, notamment avec les très peu de points qu'il y a eu sur cette fin de saison. Et ce trophée qui vient, on va dire, qui vient gratifier cette très belle saison. Allez, petit cadeau, on se revoit un petit but de la finale là, avec une belle passe décisive de ta part. On regarde ça en plein écran. Foumassa justement qui va laisser sa place. Kevin Ramirez avec Eduardo.
On rappelle ces deux équipes qui sont pour l'instant actuellement première et deuxième du championnat de D1 en attendant les matchs à rejouer. Allez, Ben Saber. 3 contre 2. Anatole Melen, l'extérieur. Oh, le doublé de Diden Ben Saber. Mais que dire de la passe d'Anatole Melen, l'extérieur du pied au deuxième poteau pour trouver Ben Saber qui vient inscrire un doublé. Nantes Métropole 3, Nouveau Lille Métropole 1. On retrouve sur cette action les ingrédients qui permettent à une transition de finir efficacement avec des mouvements coordonnés. Vraiment, on insiste depuis le début, une qualité. Ouais, voilà, donc ce but de Diden Ben Saber sur une superbe passe. Écoute, on te souhaite de vivre avec le club de Nantes de pareils souvenirs cette saison. Et puis un petit mot pour finir aussi cette interview sur l'équipe de France quand même. C'est quelque chose, mine de rien, qui est important pour toi. Tu es présent depuis les U19, tu as commencé même très jeune en U19. Les U21, là, tout récemment, les U23, c'est une belle génération. On voit des joueurs qu'on connaît maintenant depuis pas mal d'années. On disait l'objectif peut-être pour toi c'est les A ensuite, mais j'imagine toutes ces années là en équipe de France, c'est plein de bons souvenirs, c'est plein de potes, c'est plein d'anecdotes. Ouais, c'est ça, c'est plein de bons souvenirs depuis maintenant 5-6 ans que j'ai commencé le futsal. Comme tu as dit, j'ai commencé assez tôt en équipe de France U19 et puis forcément c'est beaucoup de bonnes relations qu'on crée et qu'on perdure au fur et à mesure des années. Et puis beaucoup d'apprentissage aussi au niveau international qui aide aussi dans les matchs de championnat. Et effectivement, avec cette sélection 23 qui vient tout juste de naître, ça permet aussi de continuer à grandir au niveau international et au niveau national. Ouais, peut-être une petite question que j'avais déjà posée, il me semble, à Jérôme Pasquier. Là, dans ce petit groupe, c'est qui le prochain là, qui va toquer à la porte des A? Alors, on l'a vu, au final, on a déjà la réponse parce que Thibaut Garros, évidemment, l'a fait. Mais est-ce que toi, il y a un joueur aussi que tu penses qui a vraiment la capacité pour aller jouer chez les A? J'allais dire Nama, mais il a déjà eu, on va dire, cette petite sélection-là. Après, même si ça n'a pas été sur un rassemblement très très important, mais ça a été quand même sur cette fin de saison. Mais s'il faut dire un joueur, ce serait Nama, parce qu'il a les qualités pour le haut niveau, et il a les qualités aussi en tant que pivot que le sélectionneur recherche. Donc forcément, je te dirais Nama pour confirmer son bon parcours. Très bien. Et peut-être une dernière question sur l'équipe de France aussi. Enfin, c'est peut-être même plus de manière globale. Je l'avais posé aussi à Jérôme Pasquier parce que moi, j'ai aussi ce sentiment que vous avez un peu le même parcours quand même. Est-ce que on oublie parfois que tu es quand même encore très jeune, tu as 21 ans, mais tu es là depuis pas mal d'années. Est-ce que tu ressens justement une certaine pression peut-être? Est-ce que tu estimes que les gens ont peut-être plus d'attentes en fait envers toi que vers d'autres joueurs parce que tu es là depuis pas mal d'années, parce que tu es en équipe de France de jeunes depuis longtemps aussi? Est-ce que tu le ressens ça un petit peu? Je te dirais pas que je ressens cette pression-là entre guillemets parce que c'est pas forcément le cas, même si c'est vrai que comme ça fait pas mal de temps, on attend peut-être un peu plus de moi ou un peu plus forcément de certains qui sont là depuis un certain moment. Mais non, c'est pas forcément une pression, justement, ça permet aussi d'aider et de guider les nouveaux qui arrivent en sélection, et aussi ça permet de continuer et de montrer qu'on a toujours le niveau et qu'on peut s'installer longtemps en équipe de France. Ok, il y avait deux petites questions pour terminer des internautes, notamment Mamadou Touré de Paris Akaza qui pose toujours une petite question très sympa. Il demande: est-ce que tu vois Nantes remporter le championnat? Voilà, c'est une question de Mamadou. Bien sûr, on a les qualités pour. Après, comme je l'ai dit avant, les matchs ils vont être assez serrés. Ce sera des matchs assez durs jusqu'à la fin du championnat. Et après, en termes de qualité d'effectif, oui, on a largement les capacités pour remporter ce championnat. Et on avait une dernière question de Clément G sur Instagram. Il nous demandait: est-ce que ça a changé quelque chose, cette victoire là en Coupe nationale aussi, peut-être une sorte de
de confiance, un déclic, le premier trophée. Est-ce que voilà, tu as senti un changement ou est-ce que ça a été fait un petit peu naturellement, c'est la continuité aussi de ta carrière? Bah, forcément, il y a un petit changement parce qu'on nous attend peut-être un petit peu plus. Parce que bah, tu gagnes un trophée aussi important que la Coupe de France, bah, c'est quand même quelque chose. Et forcément, bah, on est peut-être un petit peu plus attendu que certains ou que les saisons précédentes. Et donc, il faut savoir confirmer et montrer qu'on a toujours les qualités pour perdurer au haut niveau. Ok, très bien. Et ben voilà pour cette interview. Merci pour la sincérité de tes réponses. Je te propose de passer à la dernière séquence rapidement, le portrait chinois. Donc voilà, on a noté un petit peu des questions. Tu vas nous répondre un petit peu si tu étais différentes choses, un peu liées à la vie de tous les jours et un peu liées au futsal. Donc est-ce que tu es prêt? Prêt. Allez, alors portrait chinois. Donc si tu étais une destination de vacances. On va dire l'Espagne. L'Espagne. Bon, tu as le droit d'expliquer un petit peu, même si on va essayer de garder le timing, si de temps en temps tu veux expliquer pourquoi. Tu as le droit. Non, parce que c'est un pays qui est assez agréable à vivre. Et la plupart du temps, l'été, je vais plutôt là-bas du côté de Barcelone. Donc voilà. Ok. Si tu étais un geste technique au futsal. La passe. La passe, on en parlait tout à l'heure. Si tu étais une couleur. Bleu. Le bleu. Pas de raison spécifique, c'est une couleur que tu aimes bien, quoi. Ouais, exactement. Tu aurais pu dire un peu les couleurs du NMF, quoi, les maillots entraînement. Si tu étais un gymnase de futsal. Le gymnase Pierre-Emerick Aubameyang. Ok. Le gymnase d'entraînement de l'Étoile Lavalloise, là où j'ai commencé. Ouais, des bons souvenirs, j'imagine. Si tu étais un chiffre. Le 5. Que tu n'as pas pu récupérer, du coup, c'est ça, hein? Exactement. C'est Barcelona, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. T'as pas négocié, non? C'est pas comme au foot, vous envoyez des messages avant, non? Il a pas voulu le lâcher? Non, je le laisse. Il était là au début de saison, donc forcément il le garde, il n'y a pas de souci. Ouais. Si t'étais un club de futsal. Nantes Métropole. Ouais. Si t'étais un sportif autre que le futsal, sportif que t'aimes bien, évidemment. Bah, un peu comme tout le monde, je vais dire Cristiano Ronaldo par sa longévité au haut niveau et par son travail acharné au quotidien. Comme tout le monde, je sais pas, hein, mais on va peut-être pas faire le débat Messi-Ronaldo là maintenant, on n'aura pas le temps. Mais bon, en tout cas, c'est un bon choix quand même. C'est un bon choix, ouais. Si t'étais un autre joueur de futsal, hormis toi. Un autre joueur. Bonne question. On va dire Ricardinho. Ricardinho. Si t'étais un plat. Un plat. On va m'attendre. Je vais dire les pâtes. C'est bien, bonne réponse. Si t'étais un match de futsal. Un match de futsal. Nantes-Mouveau, finale de Coupe de France. Et enfin, si t'étais un but. Un but. Futsal ou football ou futsal? Allez, tout mélanger. Ça peut être toi, ça peut être un but qui a été marqué. Un but, je vais dire un but avec l'Étoile Lavalloise contre la Théâtre de Rennes. Ok, je sais pas si on aura les images, mais... Vous pouvez regarder sur le Facebook de l'Étoile, normalement il doit y être. Ok, bon, on essaiera de retrouver ça. Alors, j'imagine que c'était un beau but. Merci Anatole pour ces petites réponses. Je te propose de voir la fin de cette émission avec donc la prochaine journée. Ce sera samedi. On est de retour et on enchaîne avec à 16h15 Payakaza face à Béthune, 18h30 le Sporting face à Marcouville, Kingersheim face à Mouveau, l'UJS Toulouse face au Kremlin et enfin dimanche 15 janvier Nantes face à Toulon. On va tout de suite voir justement le petit teaser de l'affiche de cette journée et ce sera Nantes-Toulon, donc avec un dispositif multicam, des interviews de fin de match, etc. Vous commencez à connaître. On le disait, hein, ça va être un match important, pas évident face à une belle équipe de Toulon qui a bien recruté aussi avec Koukézian, Ordonez, etc. Vous allez bien travailler là cette semaine, j'imagine.
Exactement. Ça va être un match, comme tu as dit, un match très compliqué parce que Toulon, bah, ils ont une force de caractère de revenir dans la plupart de leurs matchs, notamment contre à Mouveau dernièrement et là contre le Sporting. Et puis bah, les recrues qu'ils ont faites sont des recrues très intéressantes et qui leur permettent justement d'un peu d'étoffer leur banc. Et après, bah, nous, on va travailler comme habituellement pour être prêt et pour pouvoir remporter ce match-là dimanche. Très bien, donc voilà, suivre cette journée, on peut peut-être revoir une dernière fois le programme avec donc tous ces matchs. Ce sera à suivre sur Futsal Zone et donc dimanche, ce sera l'affiche de la journée. L'émission en direct aussi qui sera de retour 18h avec un nouvel invité, on l'espère tout autant sympathique qu'Anatole. Et puis voilà, bah écoute, je te remercie. Comme je sais que tu as entraînement, je ne veux pas te mettre trop en retard, sinon Fabrice va me gronder. Donc voilà, je vais te laisser tranquillement récupérer. C'est assez, tu me disais en off, le lundi, c'est quand même plutôt axé sur la récupération un petit peu après un gros match ce week-end. C'est ça, récupération, un peu de physique aussi également et une partie de terrain aussi légère. Est-ce qu'ils t'ont fait une petite arrivée là où ils t'ont un petit peu tous tapé comme ça se fait de temps en temps, un petit bisutage sympa? Non, ils te l'ont pas fait? Non, ça va. Ok. Et peut-être un dernier mot aussi, parce que là, tu es en direct du Crêpes. C'est un outil que tu découvres aussi. J'imagine, là, tu vas aller à l'entraînement. C'est une grande évolution aussi, même pour toi et pour le club. Bah ouais, forcément, ça fait déjà quand même l'année dernière, on l'utilisait quand même un petit peu. Après, cette année, il y a eu quand même pas mal d'évolutions à l'intérieur qui permettent justement de performer au haut niveau et d'être prêt chaque week-end et d'être performant également. Donc ça aide aussi à montrer et à garder la haute performance. Ouais, d'où la prise de muscle entre la première photo à Laval et maintenant, quoi. Non, ça c'est tout seul. Ok, bah merci beaucoup Anatole, merci, bonne chance déjà pour le match de samedi et puis plein de bonnes choses pour la suite de la saison. Évidemment, on va te suivre, on va suivre tout le club de Nantes et on va suivre tous les autres clubs de D1. Donc on est content de vous retrouver après cette trêve et ce championnat qui va nous emmener jusqu'à mi-juin donc et pour les playoffs, la finale de Coupe de France, etc. Merci beaucoup Anatole, bon entraînement. Merci beaucoup. Et passe une bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous à partir de samedi pour la prochaine journée de championnat et lundi prochain pour la 13e émission de la saison. Merci à tous. Ciao, ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.